la parole à Gérald Briand pour nous parler d'un certain nombre de délibérations et entrées aux affaires sociales et à la lutte contre les exclusions. Alors, on va essayer d'aller assez vite quand même. Donc, la première, ça concerne une subvention pour le comité d'action logement du 10e, que vous connaissez bien, qui lutte contre les expulsions locatives, notamment. Donc, c'est une reconduction en deux titres, c'est-à-dire qu'il y a une subvention de fonctionnement de 42 000 euros et pour autoriser à signer avec l'association une convention pluriannuelle d'objectifs pour la période 2019-2021. La suite, je continue. Je continue. Alors ensuite, il s'agit donc là, c'est la DAZES, et là c'est l'action en vue d'aide alimentaire pour les plus démunis, et ça concerne plus particulièrement les restaurants du cœur avec qui nous travaillons, avec qui nous avons alloué, pour ceux qui ont un petit peu de mémoire, le 4 rue Coustou, qui étaient des anciens bâtiments EDF, qui vont être transformés bientôt en logement social, mais comme il y a toujours un délai entre la décision de construire du logement social et leur sortie de terre effective, on a profité. Donc ici, c'est un local qui est attribué à la fois à Emmaüs pour une partie, c'est un centre humanitaire, on est sur la butte Montmartre. On fait de la mixité sociale, nous aussi. Et on a aussi toute une partie du bâtiment qui est liée plutôt à la gestion et qui sert un petit peu de bâtiment logistique, mais où il y a des distributions de colis. Donc voilà, donc il s'agit de contribuer à cette subvention avec notamment la question de permettre que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. On reconduit la subvention. Ensuite, on est dans le cadre du budget participatif. Alors, c'est une subvention qu'on a en commun avec Maya, qui me complétera si je dis n'importe quoi, ce qui est possible, parce que je ne suis pas un spécialiste non plus. Alors, donc là, on a surtout deux associations et deux collectifs qu'on voulait mettre au devant de la scène. Donc, c'est encore une fois les Restos du Cœur, là qui, eux, dans le cadre d'un appel à projet sur la lutte contre le gaspillage, donc les restaurants du Cœur ont présenté une stratégie de lutte contre le gaspillage en plusieurs étapes. Et l'idée, c'est de substituer progressivement à l'achat de plats auprès d'un traiteur un plat cuisiné au sein de chantiers d'insertion à partir de produits d'invendus. Donc, c'est une subvention de 101 000 euros pour les Restaurants du Cœur. Et ensuite, une autre qui est Alinéa, c'est ça, hein, je ne trompe pas de bêtises. Alinéa, j'ai retrouvé Alinéa. Donc, Alinéa, donc là, c'est fléché un peu par la politique de la ville. Donc, qui souhaite ouvrir dans le quartier Chapelle-Évangile du 18e un lieu dédié à la sensibilisation des habitants à une alimentation à base de produits locaux issus de l'agriculture biologique ou raisonnée et distribués en circuit court. Donc, ils ont une formule avec la charrette des 4 saisons. Enfin, je vous conseille de vous rapprocher parce que ça formule l'idée. Et donc, l'idée, c'est que vous votiez ce soir pour attribuer une subvention de 25 000 euros à cette structure afin qu'elle puisse réaliser ses travaux et ses aménagements et ses achats d'équipements. Et enfin, et j'en aurai terminé, toujours pour la DAZES. Alors là, c'est des subventions, donc toujours dans le cadre de l'appel à projet politique de la ville. Et on est aussi, ça croise évidemment le pacte parisien de lutte contre les exclusions et du contrat de ville 2015-2020. Et donc là, c'est deux subventions, Solidarité Château Rouge de 8 500 euros et Île aux Langues de 6 500 euros. Merci Gérald. J'ai deux demandes de prise de parole de Maya Akari et Frédéric Badina-Serpette sur la DAZES 148, concernant notamment Alinéa. Douchka Markovic, sur laquelle? La même, la 148. D'accord. Eh bien alors, on y va dans l'ordre. Maya. Merci Madame la maire. Je voulais intervenir sur la délibération d'AZES concernant Alinéa. Comme vous le savez, la politique de la ville a deux axes principaux d'action politique.
Un premier axe avec ses fonds propres, par exemple l'appel à projet politique de la ville, nous le finançons avec des fonds propres des DCT et des lignes budgétaires que dédie chaque direction, chaque délégation à son action spécifique sur la politique de la ville. Par exemple, ma voisine Karine Roland, pour la culture, il y a une ligne de 100 000 € dédiée spécifiquement à l'appel à projet, en plus de toutes les lignes budgétaires de droit commun qu'il y a. Mais là, ce qui s'est passé avec l'association... donc ça, c'est un premier axe, excusez-moi. Le deuxième axe, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la mobilisation du droit commun. C'est-à-dire que la politique de la ville, souvent, nous faisons émerger des projets innovants. Et l'enjeu pour nous, c'est que le relais soit pris pour le droit commun, parce que nous ne sommes pas censés être ad vitam aeternam, un scotch, un sparadrap, une rustine, mais bien de faire monter en puissance des projets pour qu'ils soient, comme tous les autres projets, dans le droit commun. Et là, Alinéa a porté le projet La Bonne Tambouille, avait commencé comme ça. On a monté les équipes de développement local avec les associations de locataires locales, avec les collectifs, un projet qui s'appelle La Bonne Tambouille. Ce projet a évolué et ce collectif s'est dit pourquoi pas travailler sur l'alimentation durable, sur l'éducation populaire au niveau de la santé. Et c'est comme ça que petit à petit ce projet de la charrette des 4 saisons a émergé. Et nous avons pris notre bâton de pèlerin et nous sommes allés solliciter le droit commun, la DAZES, la DAE, pour qu'elle participe au financement de ce projet dans l'intérêt général. Voilà, c'était un petit peu la minute pédagogique de la politique de la ville. Je vous remercie. Merci Maya. Frédéric Badina-Serpette. Alors, je vais compléter le propos de Maya pour vous décrire un petit peu plus précisément ce projet, en fait, un peu multifacette de la charrette des 4 saisons, qui est suivi par plusieurs élus au Conseil, puisqu'effectivement, c'est à la lisière de l'ESS, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, de la politique de la ville. Et c'est un projet qui est éminemment important, puisque c'est un projet qui va permettre de reconquérir progressivement le quartier, notamment Place Macorlan, puisque c'est là que se situera ce futur local, cette future charrette des 4 saisons à l'alimentaire, là où nous avons déjà le traiteur éthique solidaire Mamayoka, là où déjà la Bonne Tambouille, une fois par mois, réalise sa fête de quartier qui marche évidemment très bien et qui est très importante pour le quartier. C'est d'autant plus important qu'on a évidemment beaucoup de travail à faire avec les bailleurs pour faire en sorte que des projets de ce type-là puissent atterrir dans les pieds d'immeubles et pas forcément quelque chose qui n'est pas forcément toujours utile, un commerce de proximité type kebab, etc., qu'il y a déjà eu à plusieurs reprises dans le quartier. Là, c'est un commerce utile au quartier d'éducation populaire pour faire en sorte que les habitants puissent accéder à peu cher à des fruits et des légumes de qualité. Et c'est tout le projet aujourd'hui de la charrette des 4 saisons qui préfigure à terme une halle alimentaire. 2 halles alimentaires existent aujourd'hui à Paris. Elles sont en cours d'évaluation. On est en train d'essayer de voir ce qui marche moins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a travaillé avec Alinéa et la charrette des 4 saisons pour faire en sorte d'y aller doucement mais sûrement, en s'appuyant sur l'expérience qui a pu être réalisée sur les autres halles alimentaires à Paris, et surtout essayer de faire en sorte qu'à la différence des autres, celle-là soit vraiment dans un quartier populaire qui est Chapelle Nord, et qui a vraiment grandement besoin de pouvoir accéder à des fruits et légumes de bonne qualité dans ce cœur d'îlot qui est autour de la place Macorlan. Donc voilà, un projet important, et donc l'idée c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent qu'on les subventionne pour qu'ils puissent faire les travaux dans ce futur local. Duška Marković. Merci Madame la maire. Donc oui, je souhaite prendre la parole en fait pour me réjouir tout simplement de ces subventions, parce que c'est vrai que l'alimentation pour tous, l'alimentation et les cuisines en partage, c'est extrêmement important et intéressant pour justement travailler sur la convivialité, parce que l'alimentation, c'est déjà ça. On l'a vu dans le 18e avec la Bonne Tambouille, qui permet à tout un quartier de se réunir autour du sujet de l'alimentation et de pouvoir être dans le partage. Donc bien sûr, à travers ces subventions-là, c'est dans tout Paris qu'il va y avoir des associations qui vont œuvrer autour du sujet de l'alimentation, et on ne peut que s'en réjouir, avec des épiceries solidaires, des cuisines partagées dans lesquelles on peut
notamment avec les migrants qui n'ont pas accès forcément à ce type d'équipement, qui vont pouvoir pouvoir cuisiner et manger ensemble. Donc ça me semble aussi être quelque chose de majeur. Et puis, en tant qu'écologiste, je peux aussi que me réjouir de faire en sorte de pouvoir cuisiner les invendus. Il y a effectivement des associations qui vont aller récupérer les invendus de marché pour pouvoir les cuisiner ensemble. Donc cuisiner le produit brut, c'est aussi important, et après de pouvoir le redistribuer gratuitement ou à prix très modique, ça dépend de certaines associations. Donc la lutte contre l'anti-gaspillage de la nourriture, c'est aussi quelque chose de très majeur. La solidarité, l'écologie, bien sûr, on l'a vu avec l'idée de la solidarité avec la halle alimentaire, de pouvoir à tous avoir une alimentation la plus saine possible, c'est vraiment important pour des questions de santé et d'environnement. Et puis, bien sûr, aussi l'agriculture urbaine. Donc, je voulais aussi saluer les vergers urbains qui sont là et qui nous aident en ayant là ici un jardin qui va être de 660 mètres carrés, de pouvoir mettre de l'agriculture dans la ville, et ça c'est aussi important pour qu'on réapprenne aussi à cultiver, qu'on se réapproprie la question de l'agriculture dans les villes. Et puis, bien sûr, pourquoi pas un jour, alors peut-être pas dans Paris intramuros, mais travailler sur l'autonomie alimentaire des villes. C'est un sujet éminemment écolo et qu'on aime bien aussi remettre en avant. Et puis, cette délibération me rappelle un souvenir, c'est la disco soupe que j'avais organisée dans la mairie du 18e, il y a maintenant peut-être 4 ans, je ne me souviens pas, où justement dans le hall, on avait récolté, dans le cadre du mois de la nature, 100 kilos d'invendus au marché ordinaire et qu'on avait cuisiné ici, à l'intérieur de la mairie. Et c'était un moment extrêmement festif et je pense que toutes les personnes qui ont participé à cette disco soupe dans la mairie du 18e en ont un très bon souvenir. Donc voilà, merci. Merci à tous. Effectivement, un projet sur lequel il était utile et important de s'arrêter, tant il est emblématique, à la fois par le sujet qui a été longuement évoqué, tout ce qui touche à l'alimentation et au mieux se nourrir, parce qu'il est participatif, porté par des habitants du quartier de la Chapelle, et parce qu'il relève aussi du GIE Paris Commerce, la halle alimentaire ayant vocation à s'installer dans un pied d'immeuble attribué par ce GIE. Tous ces éléments étant apportés et bien apportés, nous pouvons passer au vote. Monsieur le maire, vous voulez faire voter ? DAZES 40, qui est pour unanimité. DAZES 85, même vote. DAZES 148, même vote. DAZES 167, même vote. Elles sont adoptées à l'unanimité. Je vous en remercie.